Donc, je vais déjà commencer un petit peu. Là, j'ai l'inspi qui est là. Moi, ce que je vous propose, c'est interactif. Je suis pas là pour faire un déroulé en mode monologue. C'est pas du tout ma façon naturelle de procéder. Moi, c'est vous qui allez me donner l'inspiration. C'est vous qui allez être l'eau, le soleil pour que la graine puisse, je dirais, germer, fleurir ensemble. C'est vous qui allez me guider dans vos besoins du moment, vos doutes, vos confusions, vos questions, ou alors peut-être des révélations, des partages, quels qu'ils soient. Donc voilà. Est-ce que déjà ça vous parle? Est-ce que ça vous convient, rapidement? Ouais, OK, je vois des têtes qui font oui. Super, je vous ai C'est une très bonne idée. ouais. Alors de toute façon, c'est comme ça que je me sens bien. C'est comme ça que moi je fonctionne avec le flow. Sinon, toute seule, je suis un peu comme un encéphalogramme plat et il se passe rien, quoi. Sauf si je suis traversée d'un coup, mais ça, je peux pas le prévoir à l'avance. Donc ce que je vous propose, après je vous connais tous, je sais que vous êtes, entre guillemets «disciplinés» et respectueux du temps de parole des uns des autres. Donc moi je vous invite, s'il y a vraiment un truc qui vous traverse, vous le mettez dans le chat si vous avez, entre guillemets, «peur d'oublier». Comme ça, ce sera posé et moi je pourrai revenir dessus. Vous levez la main sur le comme ça je peux voir aussi, et pour vous donner la parole et comme ça permet de se respecter, les uns les autres et voilà, c'était vraiment la seule chose là qui m'était venue avant pour que ce soit fluide et harmonieux entre les uns et les autres. Eh bien écoutez, on va pouvoir commencer. Est-ce qu'il y a quelqu'un, qui aurait envie de me poser une question, de me faire un partage sur ce qui lui vient, dans l'instant et je vois moi mon pour faire un peu le ping-pong, si vous voyez l'image. Donc je rappelle le thème, donc c'est comment simplifier vos relations, parce que moi les relations humaines, c'est ma passion. Donc ça la relation à soi, c'est la première pour moi, parce que si on se connaît pas bien, ça complexifie tout de suite les relations à l'autre, quel que soit l'autre, que ce soit notre enfant, notre ami, notre collaborateur, peu importe. Si déjà avec nous-mêmes on est confus, on comprend pas ce qui se passe à l'intérieur de nous, que ce soit dans notre tête, nos émotions, notre corps physique qui nous parle, il y a plein de messages, on sait déjà même pas les décoder. Il y a l'autre qui arrive dans notre sphère, ouah, c'est le Bronx en fait. Donc pour moi, en tout cas, pourquoi j'ai créé, enfin en tout cas j'ai choisi ce sujet-là, c'est pour dire que si vous voulez que déjà vos relations soient simples, c'est déjà connaissez-vous. S'il y a un seul message que je devais vous transmettre, c'est ça, c'est apprenez à mieux vous connaître, mieux vous comprendre, mettre plus de conscience en fait sur votre corps, qu'est-ce qui vous dit, vos émotions, votre mental, parce qu'il y a différentes sphères à l'intérieur de nous-mêmes, et c'est avoir du discernement et aussi enlever la notion bien, mal, on est ombre et lumière, on s'en fout. Il y a vraiment, en tout cas, moi, dans ma façon de voir l'humain, c'est un système. Et il est complexe et à la fois simple et il est ombre et lumière. Voilà. Donc sentez-vous à l'aise avec moi, il y aura zéro jugement. Moi, je vous aime comme vous êtes. Moi, j'aime mes ombres, je les kiffe. Pas tout encore, mais voilà pour vous donner un petit peu un contexte et un cadre. Ouais. Ouais, je trouve ça hyper intéressant. Ouais, Moi, je lève la main comme ça. ouais, Du coup, tu as parlé de la relation à soi. Du coup, là, en tant qu'intervenante, tu proposes du coup un atelier. Euh, S'il y avait un avant-après, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as tissé une relation à toi? Quel outil tu as utilisé? Est-ce que tu as des Mmh. exemples de ce que tu as vécu, tu vois, dans ton Ah, parcours, etc. T'as changé, tu t'es transformé plusieurs fois. Aujourd'hui, tu te sens plus à l'aise, comme tu dis, mmh, si je me trompe pas. oui, Du coup, est-ce que tu auras envie de nous partager ça? Pour poser une carrément. base, en fait, Mmh, la relation à toi-même, qu'est-ce que tu as tissé, en fait? carrément. Alors déjà, je vais expliquer, du mieux que je peux dans les grandes lignes pour vous donner déjà une base simple. Moi, la Éléonore d'avant, je dirais, j'étais très introvertie, très timide. Je rougissais, mais très facilement. C'était même l'enfer à 10, 12 ans d'aller demander la baguette à une boulangère. C'était ma sœur qui avait 3 ans et demi de moins que moi qui allait demander à ma place. Donc c'était la communication et d'aller vers l'autre pour moi, c'était fou, c'était tsunami. Intérieurement, c'était ultra compliqué. Et en plus, je ne comprenais absolument pas ce qui se passait à l'intérieur de moi. C'est pas l'éducation que j'ai reçue et c'est ni bien ni mal, hein. À chaque fois, moi, je porte aucun jugement. J'explique des faits. Ce que j'ai pu en tout cas observer, percevoir.
à mon propre niveau. Ça ne veut pas dire forcément que c'est ce qui s'est passé, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc voilà, donc c'était très compliqué. Arrivé à un moment, moi je me rappelle, c'est ce moment-là, mes 17 ans, je me suis dit: «Éléonore, vraiment, hein, littéralement, il faut que tu arrêtes de vivre dans la peur, tu as peur de tout. Maintenant, il faut sortir en fait, faut sortir de ta grotte, faut aller vers les gens, faut aller rencontrer tes peurs» et c'était vraiment ça. Moi, ce que je me suis dit: «Va rencontrer tes peurs, saute, plonge en fait, saute son en parachute, mais vas-y» parce que c'est pas une vie en fait. J'arrivais plus à vivre comme ça à l'intérieur de moi, je devenais, c'était trop étriqué et sauf que comme j'aime beaucoup la vie, bah, je comptais pas mourir, me suicider, tout ça. Je dis: «Bon, bah, on y va» et il y a eu vraiment ce moment-là marquant, je sais plus pourquoi, comment et donc petit à petit, bah, dès que j'avais peur, bah, j'y allais. Dès que j'osais pas faire un truc, je franchissais le pas. J'étais vraiment en mode bourrine, quoi, au départ parce que j'avais pas trop le choix à ce moment-là parce que c'était tellement extrême que, bah, j'étais obligée d'utiliser des outils extrêmes et puis petit à petit, je commençais à voir qu'en fait, il se passait rien. Toutes mes peurs, elles étaient pas vraies. Aujourd'hui, c'est le feedback que je vous en fais et donc petit à petit, ça s'est fait au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir confiance, à me dire: «Bah, en fait, ça se passe bien» et puis petit à petit, j'ai arrêté de rougir, sauf, de rares occasions et avec le chien là, ça me perturbe. Donc je vais reprendre le fil tranquillou. Ouais. Tu t'es rendu compte qu'en fait, tes peurs, elles étaient imaginaires? Ouais, voilà, donc mes peurs étaient imaginaires et j'ai commencé à tisser des liens, autres que dans mon cercle très restreint, où la personne était rentrée dans mon univers et c'est bon. Elle, je la validais et je commençais à tisser plus de liens avec les gens et mais ça s'est fait dans le temps. Il y a eu aussi un autre événement marquant, c'est vers mes, 27-28 ans où en fait, j'ai arrêté l'armée. En fait, j'ai eu un grand changement de vie. J'ai arrêté l'armée, j'ai fait une reconversion dans la pâtisserie, j'ai déménagé d'est en ouest, donc j'ai fait la diagonale, 850 kilomètres. J'ai quitté mon premier compagnon, d'époque, ça faisait 7 ans plus ou moins qu'on était ensemble, donc un grand changement de vie et en fait, je me suis dit: «Là, c'est plus possible en fait, il y a des choses», clairement, j'avais des migraines, je vomissais de douleur et donc je dis: «Là, il y a un changement à opérer» et dans ce changement, ce premier changement, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le développement personnel, en fait et à apprendre à mieux me connaître. Donc j'ai rencontré avec Marie. Marie, c'est elle qui m'a initiée, c'est une des toutes premières, qui m'a mis, ce déclencheur. Donc ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît, elle est psy, donc elle m'a dirigée vers les 5 blessures de Lise Bourbeau. J'ai lu son livre et l'énéagramme et on avait fait d'ailleurs, 2 conférences ensemble. J'étais là: «Waouh, mais je connaissais pas du tout cet univers». Je dis: mais c'est magique! Oh, mais ça me parle et tout». Donc ça a commencé à attiser ma curiosité et une fois que j'ai mis les pieds dedans, bah, moi je suis quelqu'un de passionné, j'aime apprendre, comprendre, en long, en large, en travers et donc j'ai commencé ce chemin grâce à Marie et puis petit à petit, en fait, ça s'est jamais arrêté. Il y a eu des périodes qui ont été plus intensives que d'autres et je dirais, bah, c'est des rencontres, hein. Marie, c'est une rencontre qui m'a amenée à et aussi un profond mal-être où à un moment donné, moi, j'ai choisi la vie et je me suis dit: «Mais voilà, j'ai besoin de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Comment?» et j'ai été, bah, un peu en mode guerrière, en fait, en mode bourrine, J'avais rien à ce moment-là. Quand j'avais 17 ans, personne m'a dit quoi faire. Ça a vraiment été, quelque chose de spontané d'aller rencontrer mes peurs et c'est la première chose que je conseillerais aux gens parce que ça vous économise des psys et cetera. Parce que finalement, vous vous rendez compte que, bah, derrière, il y a rien et qu'en fait, ça je dirais aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, ça éduque le mental à comprendre que cette peur, elle est illusoire et aujourd'hui, dans notre société, 99 des peurs, elles n'existent pas et c'est nous qui nous auto-sabotons. Donc l'action, c'est un des meilleurs remèdes pour aller rencontrer nos peurs à notre rythme en fonction de ce qui est réaliste et réalisable pour nous. Donc pas moi, j'étais bourrine parce que c'était mon chemin de vie. Après, on peut y aller avec douceur, hein. Je veux dire chacun voit en fonction de comment il se sent. Et donc après, bah, de fil en aiguille, j'ai continué mon chemin, vouloir comprendre, apprendre. Il y a différents outils qui m'ont plu et c'est autour, de 2021 quand j'ai décidé en fait d'être accompagnante. Au départ, j'ai commencé avec l'étiquette de coach et c'est là où j'ai rencontré justement mon ami Baptiste et c'était au tout début de la formation, une une formation spécialisée en neurosciences avec David Lefrançois. Oh, il me dit: «Oh, tu connais pas le design humain?» Je dis: Si, j'en ai entendu vaguement parler en 2017 quoi, lors d'une séance de kinésiologie» et puis, le soir, je m'en rappellerai toujours de cette image, hein, je l'ai dans la tête,
où on commence à regarder des vidéos. Et en fait, à partir de ce moment-là, je n'ai jamais décroché du design humain parce qu'il m'a énormément éclairé sur des choses que je vivais à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que il y a la théorie et il y a ce qui a résonné pour moi. Voilà. Et c'est pouah, j'ai eu plein d'eureka, des frissons parce qu'aujourd'hui, je suis quelqu'un, de très sensitive et pas que. Ça passe beaucoup par mon corps et d'ailleurs, je viens aussi d'un endroit où j'étais dissociée. C'est-à-dire que moi, j'intellectualisais tout par protection parce qu'en fait, c'était tellement intense tout ce que je vivais que par survie, enfant, ado, j'ai choisi de couper. C'était à l'époque mon seul outil. C'est comme ça que moi, j'ai décidé de le faire. Après, chacun a son parcours. Et un jour, j'ai compris d'ailleurs, pour faire le lien, que ma sensibilité, et je l'ai compris dans mon corps, hein, au départ, c'était mental. Et un jour, j'ai une révélation de me dire, mais en fait, c'est ma plus grande force, ma sensibilité, c'est ce qui me rend humaine, c'est ce qui me permet de connecter avec les gens, de les comprendre, mais c'est magique. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait ce chemin aussi de revenir à mon corps, parce que j'arrivais plus à pleurer, même quand je voulais, hein. C'était impossible. Et d'ailleurs, c'est une neurofeedback dynamique qui m'a aidée, moi, dans mon chemin, à repleurer d'un coup, comme ça. Et petit à petit, j'ai refait cette redescente vers mon corps physique et petit à petit, mon mental est devenu un outil à mon service et plus un outil de décision. C'est mon corps, en tout cas pour moi, qui a les réponses et pour tout le monde, pour moi aussi, mais après c'est je dirais qu'il y a différentes caractéristiques de décision qui se trouvent dans notre corps, dans notre être. Et donc voilà, le design humain m'a énormément éclairée et à apprendre à mieux me connaître et j'ai étudié passionnément en autodidacte cet outil et je l'ai étudié au travers de mes relations. C'est-à-dire que j'ai beaucoup observé, mon fils, mes amis, mes parents, parce que je sais que mes plus grandes blessures se trouvent au travers de ce lien, et c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et donc d'observer, de dire: «Ah mais c'est pour ça» et bim, bam, boum et quand le mental comprend, qu'est-ce qui se passe? Il se détend. Et quand il se détend, on commence petit à petit à avoir accès à notre vérité qui se trouve dans le corps. Et là, c'est là où moi je trouve que c'est plus harmonieux et plus simple à l'intérieur de soi parce que, ah, je le sens pas. Par exemple, pour moi, c'est ça. Pour quelqu'un qui va être, plus dans l'émotion, il va avoir besoin de temps. Il va comprendre qu'il va vivre des hauts, des bas de vagues et qu'il a besoin de temps. Lui, pour lui, prendre une décision rapidement, c'est vraiment pas bon. Bon, bref, il y a plein de sujets, donc je vais m'arrêter. Je vais faire une pause et je vais vous écouter si vous avez des questions sur mon parcours ou pour y voir un petit peu plus clair. Moi, j'ai bien envie de synthétiser avant que quelqu'un Ouais, prenne la parole, si tu veux. Du avec coup, le plaisir. premier pilier, ça serait d'affronter ses peurs, c'est ça? Oui, oui, Ok. Ok. Donc, le deuxième pilier, ça serait d'apprendre à se connaître, bien se ouais, connaître, utiliser des outils. Donc, toi, comme tu as fait, Ennéagramme, psychologie, psychothérapie, human design. Je crois que tu ouais, étudies aussi les clés génétiques, c'est ça? ouais, et les clés génétiques Ok. aussi, ouais. Mmh. Donc, bien se connaître. Et le troisième pilier, c'est l'observation, c'est ça? C'est ça que tu as Ah fait, en fait, dans oui, ta vie. ah oui, l'observation, la contemplation, c'est indispensable parce que, sinon Ok. on reste dans la théorie, ouais. Ok. Donc, tu as fait de l'observation sur toi-même, sur Mmh. tes proches, sur les patterns, c'est ça? Mmh. À fond Ok. sur les parts d'ombre, ouais, beaucoup. Ok. Et je crois qu'il y a Marie-Lorraine qui avait une envie dans un message. Ouais, ah ouais. Ouais, Marie, je t'écoute. Du coup, je pense que ce que tu viens déjà d'évoquer met des choses en perspective, notamment au niveau de dépasser ses peurs. En fait, j'ai conscientisé un mécanisme chez moi qui est assez répétitif et qui me fait beaucoup de tort. C'est la notion de sacrifice. Et en Mmh. fait, les situations dans lesquelles ça va se mettre en œuvre, c'est que je suis très partageuse. Et en fait, je vais donner l'exemple. J'ai deux exemples qui se jouent en ce moment même, en fait. Donc, j'habite avec une personne, je suis en colocation, je prête mes affaires, il y a aucun souci avec ça. Et en fin de compte, j'ai l'impression que, en fait, cette personne prend, par exemple, mes habits, les utilise et au lieu de les mettre dans le dressing dans lequel je partage mes habits, elle les mettra dans sa chambre, chambre dans laquelle je ne rentre pas par respect. Et là, maintenant que je veux récupérer des affaires, je suis obligée d'aller dans sa chambre vu que les affaires ne sont pas dans le dressing commun et j'ai l'impression, en fait, de la déposséder de mes propres affaires. Et je me sens Mmh. super mal par rapport à ça. Et le deuxième exemple qui est simultané, en fait, c'est que je suis propriétaire d'un appartement dans lequel j'ai un locataire. Au début, je lui avais dit qu'il pouvait prendre son temps pour trouver un logement à acheter.
parce que je me sentais bien là où je suis en colocation, sauf que ben, les relations se sont un peu détériorées dans la colocation et j'aimerais pouvoir récupérer ce bien. Il a mis en œuvre tout ce qu'il faut pour acheter. La démarche est en cours. Par contre, ça doit passer d'abord par une succession parce que la dame qui vend est une dame âgée. Elle est à l'EHPAD. Et donc, du coup, c'est ses enfants qui doivent récupérer la maison en succession pour pouvoir ensuite la vendre. Donc, ça prend un petit peu de temps au niveau du tribunal et du notaire. Et on ne sait pas combien de temps. Donc, ça peut durer 1 mois, 2 mois, 6 mois, je ne sais pas. Et en fait, je suis en droit, moi, de dire à mon locataire de partir pour récupérer le logement en termes d'habitation personnelle. Et ben là aussi, j'ai l'impression de le priver, en fait, de quelque chose qui pourtant me revient de plein droit et de le mettre dans la difficulté. Et Mm. j'ai un peu cette impression d'être toujours, entre guillemets, privilégiée et que donc c'est à moi de faire des efforts parce que les autres ont peut-être moins la chance que moi j'ai. Alors que clairement, tu connais ma vie, des galères, j'en ai accumulé aussi, quoi. Mm. Donc voilà, je me retrouve dans cette situation et j'aimerais avoir un peu tes lumières par rapport à ça. Ok, merci. Juste, Sylvie, tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Ah, pardon, excuse-moi. T'inquiète. Je croyais que je l'avais fait. Attends, Yo. comment je fais ça déjà? Parce que moi, j'ai Hop, pas la main. t'as pas la main. Et moi, il faut que je fasse comment? En fait, il faut que tu ailles sur Zoom. Ouais, c'est bon. Ah, Parfait. ok. Ah, Parfait. non, c'est la Excusez. caméra, c'était pas le micro. Euh, C'est bon. Génial. Merci. Euh, Moi, je vais te dire ce qui me vient spontanément parce que tu me connais. Moi, j'entends poser ses limites. C'est la première chose. Et déjà, est-ce que ça te parle, poser les limites? Bah ouais, ça n'a pas été fait. Ok. Parce que hmm, moi, je vais parler de ce que je ressens. Mhm. Je ressens un déséquilibre, en fait, entre toi et l'autre, parce qu'il y a une part de toi qui estime parce que je sais ceci, parce que je fais cela, parce que je suis psy, parce que voilà, toutes ces choses que tu sais de toi, je me dois de. Mais moi, j'ai envie de te dire, oui, tu fais ce métier, mais tu n'es pas ce métier. Mais il y a aussi par rapport à ce Et, que je possède. Je possède ceci, je possède cela, l'autre Mhm. n'a pas. Et donc, je me dois en quelque sorte de partager parce que moi, j'ai la chance d'avoir, quoi. Ouais, il y avait ça qui venait en compte. Mm. Euh, Attends, je prends le temps parce qu'en fait, j'ai plein d'infos et j'ai pas envie de partager ma confusion. Je veux prendre le temps d'y voir clair. Et ça aussi, justement, ce que je suis en train de faire, c'est une invitation aussi pour que les choses soient plus simples. En fait, juste oser être soi. À l'instant T, moi, je sens que j'ai besoin de ce temps de pause, j'ai besoin de ce temps de silence. En fait, pour moi, tout ce que ton mental peut te raconter, te faire culpabiliser, ça reste des histoires. C'est juste des histoires. C'est un très bon scénariste. Tu n'es pas obligé de l'écouter. Mm. Parce que, comme tu peux le voir, les conséquences après, est-ce qu'elles sont agréables? Est-ce qu'elles te respectent? Donc, ok, tu as testé, ça ne te respecte pas. Du coup, est-ce que c'est judicieux de continuer? Ok, non, Ok? je le vois bien. Ok. Donc, qu'est-ce que tu peux faire de différent, de manière simple? Bah, Pour... poser les limites, hein. Ok. Est-ce Mm. que tu as quelque chose qui te vient concrètement, une action que tu pourrais faire? Bah, l'action que j'avais déjà réfléchie, c'est d'aller chercher ces affaires qui sont dans la chambre de la personne et les remettre à leur place dans le dressing. Ok. Est-ce que Mais ça te semble... oui, ça me semble juste. Hmm. Et également bah, poser des mots sur ce que j'ai fait
et donner mon ressenti. Je pense que c'est important pour l'autre d'entendre que c'est peut-être pas dans une mauvaise volonté que ça a été fait, ça je peux l'entendre, c'est peut-être par esprit de praticité, parce que dans toutes mes affaires que j'ai, oui, des fois ça peut être difficile de se dire, tiens, il est où le pull ou le truc? Et donc c'est peut-être plus simple, vu qu'elle prend toujours les mêmes, de les mettre chez elle. Donc je peux comprendre que c'est pas une volonté de voler, et je ne veux pas accuser la personne de ça, mais simplement lui dire que pour moi c'est très compliqué, parce que finalement je vis la situation difficilement, quoi. J'ai l'impression de devoir aller voler mes propres affaires, Ok. Mais en vrai, de manière simple, est-ce que c'est OK pour toi qu'elle prenne tes affaires? à condition qu'elles soient remises à leur place, ça me pose pas de problème. J'ai besoin d'un oui ou d'un non. Est-ce que c'est OK, peu importe les raisons, est-ce que c'est OK qu'elle prenne tes affaires? Ça dépend lesquelles. Bon, OK. Donc, est-ce que tu te sens prête là de poser cette action là, dans Ah oui, ça l'après-midi? fait très fort, ouais. Ouais, super. En plus, je connais le design de Marie, je sais qu'elle est sacrale. Donc, quand je vois son, son oui, donc je lui pose des questions pour qu'elle puisse revenir dans son intériorité. Au départ, je pose un peu mes ressentis pour jauger. Et après, pouf, les questions arrivent. Donc, OK, tu te sens prête? Ah oui, ce sera fait, ouais. Yes, oui, oui, c'est bon, ça, les oui comme ça. J'adore. Euh, et concernant, du coup, si on transpose sur l'autre sujet que tu as abordé au niveau de ta maison, est-ce que tu vois une idée qui pourrait t'aider à alléger cette situation? Alors, la première idée qui m'est venue, c'est déjà de poser le cadre légal, j'entends. Parce que dans l'esprit de mon locataire, tout comme c'était le cas dans le mien il y a encore une semaine en arrière, nous pensions tous les deux que je ne pouvais pas récupérer cet appartement tant qu'il était sous le délai du bail, qu'il venait de signer peu de temps avant que j'achète. Donc en gros, le bail est de 3 ans, il reste encore 2 ans et demi dessus, quoi. Et j'ai découvert tout début de semaine qu'en fait non, c'est pas le cas. Pour pouvoir rompre le bail, je peux, à condition que ce soit pour habiter dedans. Et ça, je viens de le découvrir et lui ne le sait pas encore. Donc je pense que la première chose à faire, c'est déjà lui signaler que ce serait mon droit de lui demander de partir avec un délai de 6 mois, et que donc de son côté, qu'il fasse vraiment le nécessaire pour presser les choses du point de vue de l'agence immobilière, du notaire, qu'il se coule cocotier pour que ça aille vite, en fait, pour qu'il sente un petit peu de pression et mettre les choses en élan, quoi. Ok, super. Donc déjà, l'informer. Est-ce que tu es OK avec ça, de l'informer Ouais, de... ouais, OK. ouais. Et après, derrière, parce que de lui demander de prendre ses responsabilités et de faire le nécessaire, OK. Est-ce que tu verrais aussi autre chose pour éviter peut-être de laisser trop d'espace et pour pouvoir aussi t'apporter cette liberté de mettre une deadline ou je sais pas. Moi, c'est des idées qui me viennent. Est-ce que tu verrais pour éviter que ce soit trop éparse, pour pouvoir un peu... Alors j'avais pensé aussi, histoire de pouvoir lui filer un coup de main en termes de légitimité par rapport à la demande auprès du notaire, et etc. Carrément rédiger en fait la lettre recommandée qui dit que dans un délai de 6 mois, il doit avoir trouvé quelque chose pour partir parce que je récupère l'habitation, de manière à ce qu'il puisse présenter ce courrier officiel au notaire, à l'agence immobilière, de manière à secouer le cocotier plus rapidement, quoi. OK. Est-ce que du coup, ton problème est toujours un problème? Oui, OK, je t'écoute, hein, j'ai pas la réponse, c'est une question. parce que c'est pas une enfin dans ce que je proposais là, c'était une façon de pouvoir faire avancer le truc plus rapidement, mais il y avait pas forcément la volonté que dans les 6 mois il soit parti, quoi. Hmm. C'était un peu une perche tendue, mais pas une perche qui devient réalité si voilà. OK, je comprends. Mais moi, je t'invite déjà à poser ces actions Et avoir pour pas... Voilà, simple, simple. On fait étape par étape parce que souvent, moi, c'est ce que j'ai eu fait, de vouloir aller d'un seul coup. Ah, j'ai la révélation, brrr, et je fonce. Je vais à l'étape 10, je me mets à courir, je sais même pas m'asseoir, comme les enfants. Donc, voilà, là, l'invitation aussi, la simplicité, c'est de faire une action, la vivre, l'expérimenter, parce que derrière, il va y avoir une chimie qui va se passer. On sait, tu connais pas sa réaction, et donc il y a d'autres choses qui vont
de vivants qui vont arriver et qui vont potentiellement t'apporter une nouvelle information. Donc, aller plus loin, pour moi, c'est mentaliser, ça n'a aucun sens. Donc, moi, je Ouais. t'inviterais déjà à vivre ces décisions-là que tu viens de prendre, qui sont OK pour toi. Tu vois, ce que je questionne vraiment là-dedans, c'est cette croyance-là que moi, je peux me contenter de vivre dans l'inconfort parce que, bah, en fait, pour moi, c'est OK tant que les autres sont bien, quoi. Mm. OK. Mais moi, enfin, là, enfin, j'entends, mais déjà, acte ça pour voir comment tu te sens. Moi, j'aime bien faire simple parce qu'effectivement, ce que tu évoques, pour moi, c'est un problème de fond et j'ai pas envie de nourrir ton mental parce que je le connais bien. Et donc, je t'inviterais déjà à vivre cette première expérience Mm. pour pas aller trop vite. OK? Cool. Ouais, je te ferai la restitution. Merci. Je t'en prie. Est-ce que je regarde dans le chat du coup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne, pour toi, Mélanie, dans cette conversation? Euh, Attends, Bidou, parce que... Mmh. Alors, moi, c'est par rapport à ton histoire où Mmh. ben, tu dis que tu es très introvertie et c'est mon souci, surtout quand je connais pas, que c'est de l'inconnu. C'est vrai que notre cerveau est très doué Mmh. et du coup, moi, j'ai difficile à passer à l'action. J'ai vraiment difficile, en fait, à franchir le cap, quoi, de cet obstacle-là devant moi et j'avais pensé aussi à un truc, oui, que tu disais euh, que tu repasses par ton corps. Donc, en fait, ça veut dire que du coup, tu oublies un peu ton mental, tu te recentres par ton corps et t'écoutes ce que tu ressens, en fait, si c'est la situation est OK pour toi ou si elle est pas OK. Enfin, voilà, je sais pas si je suis claire, mais Mmh. mon cerveau, il est pas très structuré. Et moi, ça me va. Je fais comme c'est. Je te prends comme tu es parfaite comme ça me va. Hem, oui, en fait, pour moi, dans mes codes à moi, je dirais mon mode d'emploi, si je devais simplifier, moi, c'est spontané, ça va être ce que je ressens. Tu vois, un exemple très concret, là, dans ce que je vis avec vous, j'ai eu un cocktail d'émotions, j'ai le stress, l'excitation, puis mon mental qui me dit: «Ah, faut que tu fasses bien et machin, tu la connais». Enfin voilà, plein d'injonctions, il faut, je dois. Donc là, ce que je dois gérer avec toi, c'est lui qui raconte plein de choses. En bas, j'ai la pression qui est là, qui bouillonne, donc j'ai de pression en bas, en haut. Ça me génère des émotions et ben là, ce que je fais, c'est je respire. Je m'arrête, j'ai les pieds bien au sol. C'est des choses basiques, en fait. On revient vraiment à des choses qu'on nous a enseignées depuis la nuit des temps, mais ça reste des fondations viables. Et donc, je prends une grande respiration, j'en prends autant que nécessaire. Et c'est pas parce que je suis en live qu'il faut, je dois. En fait, j'ai envie d'incarner l'exemple. C'est en vous montrant et en vous expliquant ce qui se passe en moi, c'est que vous allez pouvoir comprendre, en fait. C'est comme là, Marie, pour qu'elle puisse avancer. Moi, je l'invite déjà à expérimenter. Elle a eu des oui, des réponses. Hop, on s'arrête. Parce que lui, de toute façon, il turbine. OK, c'est OK. Et la meilleure chose, c'est de respirer et oui, je reviens dans mon corps. Mais après, attention, ça a pris des années, hein. En tout cas, pour moi. Ça ne veut pas dire que pour toi, ça serait le cas. Là, ce qui m'a aidé dans les pratiques, pas théoriques pour revenir dans le corps, moi, c'est le breathwork. J'ai fait, c'est une respiration connectée. Il y en a différentes. Moi, j'ai fait 10 séances et waouh! Ça m'a énormément aidé parce qu'en fait, de manière simple, la respiration vient évacuer, en fait, c'est les traumas. Tu juste la respiration? C'est notre outil, on respire tous les jours et ça m'a énormément aidé. Il y a le neurofeedback dynamique qui lui a aidé à détendre mon mental. Comme il se détend, il envoie la chimie, tu sais, le stress, et cetera. Ou si lui se détend, bah, il y a le reste qui se détend et donc je peux mieux ressentir mon corps, la nature.
La marche, ça, c'est des pratiques, en fait, qui vont t'aider parce que si ton mental, il turbine déjà beaucoup, je t'inviterais, moi, à choisir des pratiques qui ne le sollicitent pas pour te permettre Mhm. de te reconnecter à ton corps. Ensuite, pour savoir, toi, ton mode d'emploi, ben, j'aurais besoin de tes dates de naissance parce que ça, c'est mon parcours. Maintenant, toi, qui tu es, j'ai pas ta cartographie, entre guillemets, j'ai pas ton mode d'emploi, Mélanie, comment elle fonctionne naturellement, tu vois. Donc, Ce serait bien s'il y avait ça. bah, si. Est-ce que tu es OK pour que je regarde Oui. tu as ton heure de naissance? 6 heures et quelques secondes. OK. En sachant que je ne dirai rien, c'est juste pour regarder, parce que Hmm. c'est personnel, j'ai pas ton accord, je sais pas qui est ton être. Donc, je vais regarder. Comme ça, en fonction de ce que tu vas me dire, je vais pouvoir être plus spécifique par rapport à qui tu es. D'accord. OK? Ok. Alors, euh, est-ce que tu peux me donner ta date de naissance? Le 12/2 92. 12. 92, ça veut dire 1992. 92? 92. Ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça, hein. Donc 6 heures et quelques. OK. Et la ville, s'il te plaît? Que je suis née? Mhm. Ah, ben c'est à Arona, à Tenerife. OK. Oh, bienvenue, très cher. Bon, je suis rentrée depuis mes 12 ans, hein, donc... Ah, il n'y a pas de hasard, hein, ma foi. hmm, Donc, on appartient au même type, mais je te donnerai plus d'informations parce que je sens. OK. d'accord. Donc, toi, ta particularité pour revenir au corps sont tes émotions. Tes Mhm. émotions, ce sont tes guides. Euh, Est-ce que tu es OK pour que je te partage des choses sur le sujet? Oui. Oui, OK. Euh, donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Toi, dans ton corps, tu vas vivre des hauts, des bas de vagues. Donc, des moments de plaisir, d'enthousiasme. Voilà, tu mets les mots qui sont OK pour toi, qui te correspondent. Et puis, des bas, peut-être de désespoir, voilà, des choses difficiles, de la tristesse, de la mélancolie. Et, euh, et que parfois, ton mental aura peut-être besoin de réfléchir ces émotions pour comprendre c'est quoi le déclencheur, pourquoi, comment. Mais en fait, les émotions, ça se réfléchit pas, ça se vit. C'est quelque chose qui se vit, c'est très beau, c'est très dense, c'est riche et ça a plein de messages pour toi. Tu vois, c'est comme un facteur. Quand il te dépose la lettre, tu dis pas vas-y dégage, là je veux pas. Non, tu prends la lettre et tu lis ce qu'il y a dedans. Mais bah chaque Mhm. émotion, agréable comme désagréable avec toute une nuance, bah, ce sont tes guides. Et si tu veux, de manière schématique, quand tu additionnes ces guides, au fur et à mesure que tu passes du bas de vague vers l'autre vague, etc., et c'est pas lisse, il va y avoir une forme de réponse qui va être là. Ah, plutôt oui, c'est vraiment un outil de décision, si tu veux, et plutôt non. Mais il n'y a pas 100% de certitude. Donc, tu vois, déjà ça, le mental, s'il veut être sûr, euh, déjà, il peut pas. S'il veut Mhm. contrôler, il peut pas non plus. Et tu vois, tes émotions, c'est vraiment tes meilleurs amis, même si ça peut être difficile pour ton corps et ton mental de les vivre. C'est OK, c'est beau en fait, c'est super beau, c'est riche, c'est ce qui fait que tu es un être social, ce qui fait que tu peux les exprimer toute une palette en fait de couleurs de tes émotions. Tu vois, moi, je t'inviterais à les voir comme ça. D'accord. Est-ce que ça te parle? Oui, beaucoup. OK. C'est Et un peu c'est le vrai feu. qu'au niveau émotion, ouais, c'est toujours très, très compliqué à gérer pour moi, quoi, au niveau émotion, quoi. Hmm. Ouais. Et qu'est-ce qui est compliqué pour toi? Enfin, si c'est OK, tu me dis, hein, Oui, oui. OK. Bah, c'est compliqué de ce qui en découle. Je reviens par exemple parce que Marie-Laure vient sur la culpabilité. Je trouve que c'est quelque chose qui revient souvent de se sentir coupable, de ressentir ça. Ou, C'est ouais, vrai. ouais, c'est ça. Parce que notre monde, hein, je dirais, en mode société, vraiment vu global, on n'est pas éduqué à s'écouter. On n'est Mhm, pas éduqué, on juge beaucoup les mhm, émotions, on juge beaucoup un comportement de colère, on juge en fait. Et c'est souvent un mhm. jugement de valeur. Parce que pour moi, je distingue le jugement de valeur d'un jugement qui est neutre. Tu vois. Ouais. Et donc, comme on nous a éduqués comme ça, bah toi, tu te juges beaucoup.
quand tu C'est ressens ça, ça, quand tu te comportes comme ça, si, tu vois. c'est ça. Et la chose, moi, je te conseillerais, c'est apprendre petit à petit à aimer ça, à Mhm. voir la beauté, tu vois, À changer d'angle. l'accueillir, en fait, à l'accueillir en observant ce qui se passe. Et du coup, Ouais. s'il y a quand même ces mots-là, qu'est-ce que je fais? Enfin, j'en prends note et je les laisse passer. Comment est-ce qu'on se détache aussi du coup? Parce que du coup, il faut un certain détachement aussi par rapport à l'émotion. Alors, moi, la première chose, en tout cas, là, ça va être difficile d'avoir une réponse Mhm. précise pour toi, parce que je te connais pas assez. Euh, Moi, ce que je fais et ce qui me vient là en premier, c'est d'abord de s'autoriser à vivre en fait ce qui est là, du mieux Mhm. que tu peux sans réfléchir. Et si tu réfléchis, c'est OK aussi en fait. Euh, Moi, je trouve, je sais pas pour toi si tu es à l'aise avec l'écriture, des fois d'écrire ce que tu penses, ça peut permettre de poser aussi, de dire à mon mental comme un enfant: «OK, je t'écoute, vas-y, tu as plein de jugements, bah, je les note». Tu vois? Il y a D'accord. plein de façons d'être dans l'acceptation, dans l'accueil. Moi, des fois, je suis là, ah ouais, je me raconte plein d'histoires. Ah ouais, et ah, j'arrive pas à m'en détacher et j'ai beau être qui je suis, il y a des fois, je n'y arrive pas. Et bah, c'est OK aussi. Mhm. C'est pas parce que je suis coach, thérapeute, ceci, cela, blabli, blabla, ben, je m'en fous. C'est ce qui se passe là, à l'instant T, pour moi. Et c'est ça l'amour, tu vois? Entre autres, c'est un angle. Mhm. Et bah, tu as le droit parce que, bah, Mélanie, elle a un vécu, tu as un contexte et c'est OK. Et donc, la pour moi, c'est d'apprendre aussi à être son propre parent, son propre père, sa propre mère, de s'offrir, en fait, ce qu'on aurait eu besoin, tu vois? Pour cette part en nous, bah, qui a pas été écoutée, entendue et tu vois? Aussi peut-être un autre angle, peut-être d'écrire qu'est-ce que tu aurais aimé recevoir, cette partie-là de toi et comme ça va Mhm. t'apporter de la clarté, des axes, des pistes à tester, à vivre et qu'est-ce qu'aujourd'hui je rends ah ouais, j'aimerais bien essayer de m'apporter ça moi-même, tu vois? Et je le note ça du coup. Bon, si ça te Ouais. parle, tu peux expérimenter, oui. Mmh. Mhm. Ouais, c'est lâcher aussi un peu prise par rapport à ça. Se dissocier de son mental, en fait. En fait, je pense que c'est ça qui est compliqué. Mmh. Enfin, je pense. C'est que le mental, il revient toujours Et rajouter bah, OK, une couche. OK, il vient rajouter une couche. Juste, tu vois, moi, quand il me fait ça, de manière simple et bah, je suis là: «Ah ouais, OK». Il turbine et il veut OK, juste Mhm. de te dire qu'est-ce qu'il est en train de faire. Oui, il rajoute une couche. Oh là là, mais ah ouais, je fais ça. Oh, mais ouais, OK, tu vois? Genre juste, mais de te le dire, moi, je vois que quand je pose des mots ou je dis, des fois, je me parle à moi-même: «Ah, je suis en mon mental, il est en train de faire ça. Ah ouais, il est relou, ouais» et ben, en fait, ça désamorce. Parce que tu es en train de l'écouter et ensuite de Mhm. prendre conscience, de nommer ce qui se passe et ça, vraiment, en tout cas, pour l'expérimenter personnellement et le faire faire aussi à d'autres personnes, ça désamorce la pompe. Pourquoi? Je ne sais pas, mais c'est ce qui Mhm. se passe. D'accord. OK? Et est-ce que, par exemple, le fait de... C'est l'énéagramme que tu parlais, c'est ça? Oui, Est-ce que ça et les clés génétiques, est-ce que le fait que ça t'apporte quelque chose au niveau de la compréhension, est-ce que ça aide plus du coup à passer certains caps? aussi. C'est un autre outil qui te permet de te détendre et de revenir dans ton corps. Oui, D'accord, la compréhension mentale fait qu'on lâche parce que quand lui comprend, qu'est-ce qui se passe? Il se détend et il écoute. Tu sais, d'accord, c'est comme un enfant. «Ah OK, ça marche. Ah, ça m'apporte du bien». Il d'un seul coup, il voit la perspective qu'il est plus en danger, mais que c'est bon pour lui. d'accord. Donc oui, aussi et en plus, toi, en tant que projecteur, tu as besoin de comprendre ce qui se passe. Tu as besoin. Moi, j'ai fait beaucoup ça, hein. Au début, j'ai d'abord beaucoup nourri mon mental de compréhension, en tout cas, ça a été mon chemin et toutes ces prises de conscience, me dire: «Waouh, en fait, c'est normal. Oh, ah ouais, ah ouais», enfin, c'est venu valider, en fait, c'est ce que je disais, des compréhensions intérieures, mettre des mots sur des mots, MOTS sur des Mhm. mots, MAUX. Ah bah, la détente!
écoute. Oh, lui, d'un seul coup, c'était la fête, quoi. Mais vraiment, hein. Mhm. Donc, il y a eu ça, oui. D'accord. Ok. Va vers ce qui te fait du bien, si tu veux une Mhm. réponse simple, vers ce qui est simple et qui te fait du bien, où tu te sens bien. Tu as besoin de bien-être. Là, je vois, faut que tu te sentes bien. Et comme il y a ces émotions qui sont là, bah, ça va être une expérience. Il y a une journée, tu vas être bien. Peut-être la deuxième, c'est des exemples, hein. Bah, tu vas être Mhm. en down. Prends ton temps. Prends ton temps, tu vois. Ouais, Et si tu d'accord. n'arrives pas à le prendre, bah, tu n'arrives pas à le prendre aussi, tu vois, on s'en fout. Ouh. C'est OK. C'est vrai que ça, c'est simple, là, vu comme ça. Mais parce qu'on est duel, en fait, en fonction de C'est certains ça. endroits de notre, Mm. d'où on parle, de notre dimension, on met le mot qu'on veut. On est duel, et bah ouais. Et bah aujourd'hui, je suis comme ça. OK, t'es comme ça. C'est ça. OK. C'est vrai que s'en foutre, ça, c'est un truc. Mhm. Mais des fois, enfin, souvent on dit on s'en fout, mais on s'en fout pas vraiment, quoi. On essaie de se persuader qu'on s'en fout, mais dans notre corps, on sent bien qu'on s'en fout pas, parce que si on s'en foutait réellement, on n'aurait pas les réactions non plus derrière, quoi. Et bah les moments où il y a une part de toi qui s'en fout pas, bah OK, je t'entends. Toi, tu t'en fous pas, mais il y a l'autre là-bas, elle s'éclate, hein, par contre, hein. Mm. On a différentes parts en nous et je crois que c'est l'IFS, si tu as envie d'étudier ça, peut-être que ça peut t'aider. C'est une méthode qui nous aide à identifier toutes les parts qu'on a en nous. On n'est pas lisse en fait, Mm. on n'est pas lisse du tout. Et c'est Ça ce qui va. fait la richesse et la beauté de chaque individu. Oui. Moi, je peux être dure et douce. C'est pas où. Mhm. On est comme dit Marie, j'ai adoré, on est des êtres à boule à facettes. Voilà. Et une boule à facettes. Bah, tu peux mettre C'est vrai. bah, la boule à facettes, l'autre, elle turbine, elle est compliquée, puis ah, bah, des fois, elle est simple. Ah, bah, voilà, c'est une boule à facettes. C'est vrai. Ok. Ben, merci beaucoup. Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a envie de partager? Sylvie, ouais, je te vois. Ok. Ah, tu galères entre le micro et la Ouais, en fait, caméra. je suis sur mon téléphone, pardon, et je connais pas la fonctionnalité de ce téléphone. J'ai même pas accès au chat. Bon, je sais pas. En tout cas, je crois que c'est Ok. bon. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ok. En fait, moi, ce que je trouve complexe dans les relations, c'est la difficulté entre ce que je perçois et ce que je vis. En fait, c'est comme si ça me demande en fait un effort de respect du rythme de l'autre, là où pourtant je serais déjà là et pourtant on en est là. Et en fait, ça complexifie tout parce que ça modifie mes attentes et les attentes de l'autre. Ça modifie les intentions, mais aussi ce qu'on comprend de la situation. Et ça oblige à une grande verbalisation qui prend beaucoup d'énergie, je trouve. Et là où pour moi, en fait, c'est un peu comme si je devais prendre un chemin avec des, moi, je vois le raccourci et je suis obligée de passer par tout le chemin alors qu'on aurait pu faire hyper simple, quoi. Et ça me fatigue énormément. Pourquoi tu es obligé de passer par tous ces chemins? Ben, pour me mettre au rythme de l'autre, en fait. D'accord. Autrement, Et, autrement, ça m'isole. Ça me coupe, en fait, de la relation. et c'est qui l'autre? Est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est... C'est souvent ceux avec qui j'ai un lien de respect dans le sens de la hiérarchie ou de l'autorité, je vais dire. l'autorité? Est-ce que c'est donc dans le cadre pro Oui, ou que dans le cadre pro, mais pro? Ouais. non, ça peut être aussi perso avec mon mari, ça peut être avec des femmes, mais qui ont un fort tempérament, Ok. euh, ou des femmes qui vont auprès desquelles je vais me sentir enfant alors que je suis adulte. Ok. Ouais, donc hiérarchie, c'est ce que tu disais, Mm, l'autorité. Donc en fait, je dirais peu importe homme, femme, pro, perso, c'est vraiment cette relation qu'il y a où la personne va émaner de la domination
la supériorité. Et donc, si elle émane ça, toi, du coup, tu es plus dans le je me rabaisse et je m'adapte, quoi. Oui. C'est ça? Et c'est un peu, ouais, c'est ça. Et il y a une histoire de loyauté quelque part aussi. J'entends ce mot-là, loyauté. Et du coup, ça, je sors de mon rythme pour me mettre au rythme de l'autre. Ok. Ok. Je vais regarder ton. Je crois que j'ai ton design. Je sais pas. Tu le connais ou pas? Je peux peut-être le retrouver parce que, Bah, attends, sinon donne-moi ta date de naissance, ça va aller plus vite. alors, le 31, il faut le, ouais, 31 07 73. Ouais. Il te faut l'heure aussi, c'est ça? Ouais, s'il te plaît. 18h10. Et la ville de naissance ou la plus proche, et c'est un village. C'est Villeneuve-sur-Lot. Ah, mais c'est dans le Lot-et-Garonne, ça? Oui, c'est dans le Lot-et-Garonne. C'est trop beau, j'y suis allée, c'est magnifique là-bas. Waouh. Ouais, c'est vrai, c'était un bel endroit. Oh. Ok. Là, 2, 3 trucs. Ok. Et comment tu te sens quand tu es dans ce genre de relation, que tu vis tout ce que tu viens de me décrire, que tu es obligé de t'adapter au rythme de la personne? En fait, comment je me sens comme étouffée parce que en fait, c'est souvent des carcans, c'est-à-dire que moi, ça me fait être dans des carcans alors que ça m'enferme, alors que je vois plein de possibles. Et j'ai la sensation d'être nivelée par le bas, j'ai la sensation d'être oppressée et contrainte. Ok, et qu'est-ce que ça vient? Est-ce que tu as des... Donc ça, dans ces sensations, est-ce que tu as des messages qui sortent? Est-ce que tu as de l'agacement? Est-ce que tu as de la colère? Est-ce que tu as identifié... En tout cas, oui, je trouve que ça peut m'agacer parce que justement, ça m'oblige à faire compliqué alors que pour moi, il y aurait beaucoup plus simple. Ça me fait perdre du temps. Ça, ça me, je trouve que ça manque de justesse et, euh, et c'est pas efficient en fait. Voilà, c'est ça, c'est pas efficient. Ok. Moi, j'aime faire, en fait, j'aime aller au plus simple, au plus vite, et que ça soit efficace. Et là, ça m'oblige à passer par des étapes. Ah, alors oui, ok, c'est ok, j'apprends plein de choses, mais ça me saoule, quoi. Ok. Ok. Et en fait, il me vient plein de choses. Si tu veux bien, j'ai pas envie de te répondre maintenant. De toute façon, je décanterai parce que là, j'ai plein de choses et j'ai pas envie de répondre pour répondre parce que je suis en live, ça m'intéresse pas. Tu vois, D'accord. Mélanie, ça c'est encore un exemple. Il faut, je dois rien si j'ai pas de choses claires. Moi, ce que je veux, c'est être humainement au plus juste et je cherche pas à faire bien ou tu vois. Donc, je prendrai le temps, Sylvie, et quand ça décante, je te ferai, comme on est en contact, je te ferai un retour là-dessus. Ok. Parce que j'ai trop d'infos là et j'arrive pas à décanter. Et ben moi, je trouve ça honorable. Je trouve ça bien ce que tu fais, comme tu montres l'exemple, en fait, de respirer en live, cette force de volonté d'attendre, etc. J'adore. Merci. Ouais, je suis obligée en fait. Sinon, j'explose. Il y a trop d'infos parce que je suis un être très réceptif et si je fais pas ça, en fait, bah pouf, je reviens dans le Ah, il y a Carole! Je reviens dans le mental et c'est trop dense en fait. Le corps physique, c'est pour une part de moi, c'est vraiment rude.
parce que c'est dense, ça. Il y a plein de choses et si je respire pas, je peux pas en fait faire descendre, monter, enfin intégrer toutes ces choses qui se passent. La respiration, je suis obligée, sinon j'asphyxie quoi. Éléonore, Oui, Carole. coucou. Salut. Je suis en mode off au niveau de la caméra parce que j'ai la caméra qui est cassée en fait au niveau de mon téléphone, donc ça fait un Ta peu de... photo est très belle. Bah, merci. Merci à ma fille. Si tu me donnes la permission, j'aimerais peut-être partager ce que je ressens pour Sylvie. Avec joie, Carole. Parce que ce qu'elle évoque résonne beaucoup avec ce que j'ai vécu pendant, je crois, à peu près 45 ans. Et qui était en lien avec... alors, il y a deux choses. Si on veut mettre des étiquettes, tu sais que j'aime pas trop ça, mais on sait toutes les deux que parfois, ça peut aider à un certain endroit. Moi, le fait de découvrir que j'étais THPI m'a vraiment aidé à comprendre que je percevais des choses directement, de manière très intuitive. Et en effet, c'est comme si j'avais le raccourci. J'avais vraiment en tête, je voyais le raccourci, le chemin le plus court. Sauf que j'étais entourée de personnes qui n'étaient pas comme moi et qui, du coup, dans lequel... et à la fois, moi, je me mettais, comment dire, sous la responsabilité, sous l'autorité, justement, de ce genre de personnes. Ce qui venait en résonance avec mon histoire familiale, parce que toutes nos relations, tu le sais aussi bien que moi, prennent leur source souvent dans des schémas familiaux. Et le fait d'avoir compris ça, que finalement, c'était une façon de répéter une souffrance de mon enfance, d'avoir été contrainte et enfermée quelque part, ouais, dans un modèle éducationnel qui était justement plutôt autoritaire et voilà, qui m'avait contraint en fait et qui m'avait empêché d'être qui j'étais. Et une fois que j'ai compris ça, ça m'a permis justement de sortir de ces boîtes. Bon, après, l'univers m'a bien aidée. Et à partir du moment où moi, j'ai repris je suis partie en tant qu'indépendante, tout d'un coup, la vie a complètement changé en fait. J'attirais à moi des personnes qui avaient le même niveau de conscience et c'était ça qui m'était demandé, quoi. Donc, je ne sais pas si ça résonne pour toi, Sylvie, mais Ben, en fait, moi, c'est ça que je comprends pas parce que justement, j'ai été élevée dans un système familial où c'était pas du tout autoritaire. C'était pas du tout autoritaire, c'était très libre. On était à la campagne, il y avait ma grand-mère qui était avec nous, c'était très permissif. Et en fait, c'était très respectueux du rythme de chacun de nous. Et je trouvais que ça, c'était. Tu vois, j'étais dans une petite école où en fait on Ah, était 2 ou 3 par niveau, on s'enrichissait voilà, il y avait quelque chose d'un rythme qu'on pouvait respecter. Moi, en tout cas, j'ai toujours respecté ce rythme-là qui est le mien, et j'étais pas empêchée de ça. Et par contre, c'est vraiment adulte là que je le vis difficilement et de plus en plus fort. C'est comme si en fait ma liberté était gênante pour les autres justement. Et en fait, c'est là où ces adultes qui viennent en me disant mais on ne doit pas dire ça, ah non, mais ça tu dois pas le faire, on fait pas oui, comme mais ça, on c'est te ça. demande de suivre le process. Waouh, c'est Mais chaud. oui, mais ouais, j'ai ouais, vas-y, vas-y. j'ai un message pour toi, Claire, Sylvie. En fait, ça y est, ça a décanté. J'avais pas vu cette info. Tu as besoin d'être dans un environnement calme, tranquille, parce que tu as vraiment cette force. Tu as beaucoup de puissance et de force. Et d'être ancré et ton ancrage pour après justement exploser avec cette énergie, etc. Voilà, cette efficience. Tu as besoin, la base pour toi, les fondations, c'est la tranquillité, la force tranquille en fait. Si on te fait sortir de ça, tu sors de tes fondations et là, c'est le Bronx en fait. Donc, si ton environnement
donc avec un grand E, que ce soit le lieu où tu travailles ou avec qui tu es, ou les personnes ne te permettent pas ça, c'est quelque chose qui n'est pas bon pour toi. En tout cas pour toi, c'est pas les personnes, c'est pour ça que je parle Mm. d'environnement. Pour moi, il y a aucune personne qui est bien mal, c'est la relation, l'environnement qui va pas être fertile pour toi. Et donc après, ça vient chercher des ombres chez toi, l'impatience, l'instantanéité et pouf, ça te fait sortir en fait de ton timing à toi. Tu vois? Est-ce que ça te parle? Oui, c'est ça et même ça me fait, quand je peux pas respecter mon rythme, à un moment donné, il y a quelque chose de mon être qui est plus fort et qui Mmh. fait que je vais dans mes ombres parce que je vais louvoyer, en fait, il faut que moi je puisse continuer à être dans ma verticalité et je la trouve, comme je peux en fait et c'est là où, ça peut être, je comprends que ça puisse être dérangeant pour l'autre, mais en fait, il y a quelque chose qui s'auto-contraint, on va dire, dans la Mmh. relation de par l'expression de cette liberté. Mais si je dois partir à gauche pour aller à droite, ben, je vais le faire en fait. Et Mmh. oui, je vais peut-être venir temporairement sur ton côté, mais c'est parce que toi, tu es venu m'amener quelque chose qui me pousse de mon axe. Et en fait, c'est ça, c'est comment être, et c'est très juste ce que tu dis, cet ancrage-là, et comment garder cet ancrage euh, pour continuer à être dans cette Mmh. verticalité sans empiéter sur l'autre et tout en étant. Je vois les deux membranes en fait. C'est un peu comme. Je sais pas pourquoi ça me ramène dans l'utérus. J'ai la sensation d'être dans l'utérus avec cet espace qui est le mien et l'espace de ma mère. Même ça va plus loin. C'est carrément avec. J'ai aussi la sexualité. C'est marrant. Moi, j'ai Mmh. ça. Avec la pénétration de l'intime en fait là. Il y a Oui, tout ça. oui, Il y a c'est quelque ça. chose de cet Oui, ordre-là, en oui, fait. oui. Et en fait, ça montre ces milieux qui sont très proches et en même temps très différents. Et un qui consent, mais l'autre pas tout à fait. Il y a quelque chose dans cette relation Mmh. triangulaire là qui fait que ça crée des matérialisations d'espace et de respect de l'intime. Et en même temps, de ces intimes qui se côtoient, d'où l'expression de la communication avec cette précision mais des intentions, en fait, pour que les oui, j'entendais tout à l'heure que tu disais de préciser les oui et les non, en fait, de vraiment se positionner sur ça. C'était à Marie, je crois que tu disais ça tout à l'heure. Et effectivement, c'est pour moi très important. C'est oui, c'est non, et c'est oui, ça peut aller jusque-là, mais pas comme les affaires, là. Ces affaires oui, ces affaires non, mais en fait, tout ça, c'est très difficile à préciser. Mmh. Ouais, ça me montre tout ça, là, effectivement. Ah, c'est ça, tu y es. Ouais. En plus, ça correspond à ce que j'ai dans ce tu y es là. Ça m'a donné des frissons partout. Je pense que ouais, c'est super. C'est profond, hein, c'est Mais en fait, ouais. c'est presque le début, c'est l'origine, en fait, de ma vie, en tout cas. Mmh. Et en même temps, déjà, c'est comme si déjà ça avait laissé cette empreinte-là qui est très forte en moi et qui fait que dans chacune de mes relations, en tout cas, c'est quelque chose que j'expérimente. Alors maintenant, merci de ce moment où ça peut me permettre de le mettre en conscience autrement. Mmh. Euh, mm, je sens que c'est en train de faire quelque chose là. Il y a quelque chose qui est en train Ouais. d'infuser en moi. Mmh. Merci beaucoup. Ah, trop bien, avec plaisir. Ah bah, merci à toi, hein. Est-ce que tu peux te dire merci? Ah oui, merci. Je Allez, me génial. remercie Ouais. je me remercie d'avoir aussi le temps, tu vois, où je roulais et ça m'a mis en mouvement. Je m'excuse, peut-être c'est pas très agréable pour vous. Ah, c'est Mais top. là, mais là, en fait, ça m'a posé et le fait d'avoir cet espace voilà, qui fait que je suis dans ma voiture aussi, dans cette enceinte, Mmh. tu vois, je suis dans moi, dans cette enceinte fermée, euh, Ouais. en sécurité aussi. C'est pas comme Mmh. dans une maison, en fait. Je me dis, ouais, c'est un peu, je suis dans une représentation de cocon, là, quelque part, et c'est Mmh. peut-être ma facilité, le chemin jusque-là, et de mesurer comment, en fait, ça interagit en permanence inconsciemment, hein, mais en tout cas avec vraiment cette précaution de je peux aller jusque-là, mais pas plus, et de respecter ça aussi, de respecter mon rythme, mais aussi le Mmh. rythme de la relation. Mm. Et qu'est-ce que tu t'es fait? Qu'est-ce que tu fait là, physiquement? Tu t'es arrêté. Oui, Et c'est ça, la force tranquille aussi. Et dans ce que je vois, il y a
as besoin de cette intimité, en fait. Et tout ce que tu décris, c'est beau. Ah, t'y es là. T'y es. Ouais. Ah, moi, l'intimité, c'est vraiment un point d'honneur. En fait, j'aime créer un espace intime. J'aime permettre cet espace intime et j'aime permettre l'accueil de ce que cet espace se permet. Et tu te l'es offert. Et là, je me le suis offert, en fait. C'est ça. Oui. Chose que peut-être je m'autorise pas souvent. Alors, si je me l'autorise quand je suis dans mes créativités, mais en tout cas, là, dans ce partage, là, c'est effectivement peut-être quelque chose de nouveau. Ouais. En tout cas, vraiment, ça m'a amené dans cet endroit où j'étais jamais allée, je crois. Ouais, merci. Oh, ça me donne un nouveau souffle, en fait. Ça me donne Ah ouais, vraiment, quoi. Ah, ça me donne chaud. C'est bon, ça. Oh, ben, on va pouvoir. Moi, je suis bien pour m'arrêter sur ça, parce qu'il est 12h04. Je sais, j'ai pas regardé s'il y a des personnes après, Mel. Moi, je suis OK pour poursuivre s'il y a personne après. Non, non, c'est bon, c'est à 13h30 après. Donc, on est Ah, large. Mm. OK. Ben, moi, c'est OK. J'avais prévu un délai s'il y a des personnes qui veulent interagir. Je suis disponible pour vous. Est-ce que Sylvie, je te laisse avec ça ou tu auras encore envie de Oui, partager? merci. Je pense OK. que là, je prends le temps de ressentir. C'est Super. comme si j'avais bougé ma boule à neige, là. Et ça, j'ai plein de petites paillettes qui sont en train de redescendre et j'étais en train de savourer ce que ça se passait, comment ça se passait dans mon corps, là, ouais. Merci beaucoup, OK. en tout cas. Merci à tous pour votre écoute. Mm. Mélanie, est-ce que tu as envie de partager? Je vais dire Mélanie et Mel comme ça, c'est plus facile. Non, là, comme ça, c'est très enrichissant comme partage. C'est vrai que les relations avec les autres, c'est pas toujours évident hein, de rester soi-même, alors que l'autre, bah voilà, on a chacun notre rythme, voilà, notre façon d'interagir et tout ça. Donc, voilà, très enrichissant comme partage. OK, et qu'est-ce que tu en retiens, toi, là, de ces échanges? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, moi, ça me ramène toujours un petit peu au même point. C'est vraiment le fait de lâcher et d'accepter les choses, d'arrêter un peu de lutter. Mm. Ça me ramène toujours un peu à ça. Maintenant, c'est vrai que dans la pratique, c'est toujours un peu difficile, quoi. Est-ce que tu vois que tu peux aussi transposer notre échange tout à l'heure, de dire il y a une part de toi qui trouve ça difficile et OK, Mhm, tu vois, de c'est ça. l'écouter, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, cette part qui trouve ça difficile? Et tu vois, faire ce travail peut-être Ouais. après, pas Mhm, maintenant, tu vois. mhm, Voilà. ouais. Oui, d'écouter, ouais, je me pose la question, j'écoute ce qui vient, je le note, je laisse décanter, ouais, Mm. ouais, ok, OK. Et tu ok, verras ce qui sortira de là. C'est déjà un début. c'est vrai, Faire simple, ok. faire Oui, c'est ça, un petit simplifier, pas, un c'est pas. ça. Un enfant, on n'est pas en train de lui dire, vas-y, cours! Il sait même pas s'asseoir, le pauvre. Et nous, c'est ce qu'on C'est se fait vrai, à nous-mêmes, mon Dieu. c'est vrai. On se met beaucoup de pression, c'est vrai. Mm. Puis pour certaines choses, je suis pas toujours très patiente, ça dépend du truc, mais des fois, j'aimerais que ça aille plus vite. Ouais, ben, on est beaucoup, on est très conditionnés là-dessus, hein, Mm, sur vite, 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 faire, faire, c'est vrai. faire. Tels des poulets sans tête qui courent dans tous les sens. Mais je cours! Ah ouais, mais tu sais pas où tu cours, quoi. Hein, c'est... Ouh. Mm, c'est vrai. Et c'est OK. Et ça aussi, c'est OK. Moi, des fois, je fais ça. Hein. Mm, ouais. OK. Merci, Mélanie. Est-ce que, Merci aussi. est-ce que quelqu'un d'autre a envie de partager une question? Et sinon, s'il n'y a pas, je pense qu'on pourra gentiment clôturer. Moi, je veux bien Hmm. poser quelque chose que je vis régulièrement et qui me rend triste, en fait. C'est vraiment ce sentiment, surtout dans mes relations privées,
de justement de pas réussir à créer ce lien de confiance, il y a cette blessure de rejet que je connais bien, de la différence aussi, qui a tendance qui se rejoue en fait sans arrêt. Et comme si involontairement, j'étais attirée pas forcément par les bonnes personnes, même si elles sont toujours bonnes parce que voilà, c'est celles-là que j'attire, mais pour rejouer le côté blessé et, et comme si, ouais, et c'est fatigant en fait d'avoir un sentiment de rejouer toujours le même jeu, tu sais, comme dans un jeu vidéo, Ouais. tu restes bloqué à une espèce de niveau là, et où ouais, j'arrive pas à dépasser ce stade où je rencontre justement une personne avec laquelle il y a quelque chose qui peut se passer, tu vois, qui commence à, comme qui fait de la mayonnaise en fait. Mm. J'ai vraiment plutôt l'impression d'être à chaque fois huile et vinaigre, mais qui se mélangent Mm. jamais, quoi. C'est fatigant, quoi. Ouais, ok. Là, comme Sylvie, je vais prendre le temps parce que j'ai pas d'inspi. Après, si d'autres ont envie d'interagir parce que ça résonne, c'est libre. Parce qu'après, justement, le fait que tu aies interagi avec Sylvie, ça a popé dans ma tête. C'est l'intelligence collective, c'est trop bien. Ouais, c'est génial. J'adore ça. Mm. Et Ok. ce qui est super frustrant pour moi, c'est que autant, tu vois, professionnellement parlant, mais j'arrive juste, enfin, j'atteins vraiment cette intimité, cette relation de confiance, et parfois, enfin, ça va vraiment super loin, c'est super bon. Et par contre, dans ma vie privée, j'ai l'impression que vraiment, ça marche pas, quoi. Mm. Et qu'est-ce qui te fait dire que ça marche pas? C'est concrètement Bah, concrètement, un exemple. bah là, tu vois, dernièrement, alors c'est un mec qui est revenu dans ma vie et je me suis dit, bah tiens, s'il revient dans ma vie, c'est pourquoi pas, quoi. Et bah, simplement, je me suis retrouvée donc chez lui et j'ai senti, on parlait pas de la même, enfin, pas, on parlait pas le même vraiment. Alors lui, il parlait, c'est ça qui était étrange, c'est que, si j'écoutais ses mots, on parlait la même chose, mais, à un moment donné, il se trouve que j'ai une de mes clientes qui m'a appelée, que du coup j'ai dû faire un soin. Quand il a vu ce que j'ai fait, il il a pris peur en fait, et Mm. il m'a dit: «Non mais c'est quoi ce truc?» heu et il a projeté en fait parce que je sais Mm. que, bah, moi j'ouvre des espaces, hein, Mm. de guérison qui sont assez puissants et lui, il a dû le ressentir. Il a ressenti, je pense, une tristesse parce que ça, c'était un thème qui était très présent quand je suis arrivée chez lui. Il y avait beaucoup de tristesse, mais il en a pas conscience et Mm. donc heu, mais si je l'écoutais, il est conscient de tout, mais en fait, c'est comme si moi, j'avais toujours ce rôle de mettre en lumière des parts, cachées. Mais dans mes relations, alors que moi je veux pas, voilà, je veux rester à ma place, tu vois, de femme, pas de guérisseuse, quoi, Mm. et j'ai l'impression que dans mes relations privées, c'est ça qui se joue souvent. C'est comme si, bah, mes compagnons pourraient être, mes Oui, t'es cobaye. Enfin, t'es pas, enfin, on se comprend, t'es voilà, mes client, clientes, quoi. quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Ok. Mm. Et comment tu te sentirais d'accepter ça à l'instant T, sans certitude Bah, c'est ce que je fais, hein. ouais. J'accepte, et je danse et j'ai d'ailleurs ce qui m'est venu là dans la dernière, histoire, ce qui m'est venu, c'est vraiment que j'étais là-bas pour ça en fait, Mm. que comme si on m'envoyait aussi là-bas, enfin dans mes relations pour ça aussi. Alors, bon, bah, OK, Et, j'accepte. et toi, est-ce que tu te sens triste avec cette mission-là? Bah, un peu parce que j'avoue que, un peu frustrée parce que je
j'aimerais aussi pouvoir avoir. Je pense que ce qui me manque, c'est vraiment cette notion de soutien, tu sais, de pouvoir partager mon quotidien, d'avoir ouais, quelqu'un qui, pas qui me soutient moi, mais on se soutient mutuellement, tu vois. Mm. Euh, Et le et soutien passe forcément par un homme, par le couple? non, bah, c'est ce que je les trouve ailleurs, hein. La Ok. preuve, j'en fais partie. Mais oui, oui, non, c'est ce que je fais. J'apprends à faire autrement. Mais c'est vrai que tu vois, Mm. quand tu regardes un film, que tu vois une belle histoire d'amour, tu te dis putain, ouais, Ouais. Ah, on est bien conditionné avec ça, hein? bah ouais, ça fait envie, quoi, quand même. Ah bah oui, dans Une ville l'expérience. charnel, il y a ça aussi. Moi, c'est Mm. ça. Mm. Euh, Ok. j'ai ma clé 46 et Oui, je je l'ai pense. vu. Je l'ai vu comme un tic tic tic, un Ah clignotant, bah mais j'ai ouais. pas plus d'infos, mais oui. Et, et ce que je sens, tu vois, en t'en parlant, c'est marrant, ça m'est venu hier. Peut-être que justement, le chemin, c'est de nourrir cette part-là autrement, en Mm. fait, par la danse, Mm. dans mon Moi, activité professionnelle. j'aimerais Ouais, tu le vois, autrement aussi. ouais, et quand je dis Mm. ça, j'ai pas de frisson, tu vois. Ouais. Voilà. En fait, ouais, ça fait 1 an hein, que je suis avec ce truc-là de Ok. danse. En fait, j'étais sur le point de lancer des ateliers de danse et je suis tombée de cheval. Et depuis, c'est comme si j'arrivais pas à remonter, tu vois. Ni sur le cheval, Mm. ni sur ce sujet-là, en fait. Mm. Ok. Ouais. Et est-ce que tu pourrais faire une action en ce sens, un petit pas vers ça? Est-ce que tu te sentirais prête? Ouais, ouais, Ok. ouais, ouais, je crois. Et de manière concrète, est-ce que tu as une idée? Bah, remonter sur mon cheval. Ok, c'est direct, mais si tu t'en sens capable. Ouais, ouais, bah, je pense que ouais, ouais, je pense que c'est vraiment ça qui est. Ok, tu peux faire ça dans l'après-midi? Dans l'après-midi, non, mais demain, ouais. Demain? Ok. Tu me contactes demain? Tu me dis Ouais, comment ouais, tu te sens avec ça, si tu as réussi ou pas, est-ce que c'est ok? ouais, ça marche. Ok. Merci. Je t'en prie. Bon, et quelqu'un d'autre? Non? Ok. Eh ben Si. merci. Moi, je vais juste faire un petit partage. Je fais un petit Oui. partage. Juste, je trouve ça très, très beau parce que on se rend compte, en fait, avec les partages qui a été fait, que des fois, cet espace-là, en fait, de partager avec d'autres humains, de pas être seul dans ses doutes, dans les situations dans lesquelles on vit, on se rend compte des fois, comme ça, en se réunissant, que ben, Marie, en ce moment, sa semaine, elle ressemble à ça. Il y a ça dans sa tête, il y a ça qui la préoccupe, tout ça. Mélanie, il y a quelques trucs qui traînent. Et puis, on sait, en fait, que dans sa vie à elle, ben, elle se dit souvent, ouais, ok, mais bon, je retourne toujours au même point, je retourne toujours au même point. Sylvie, on sent qu'elle n'a pas l'espace, en fait, de penser à elle, de s'intéresser à elle, voilà, de poser de la conscience sur qui je suis vraiment et qu'est-ce que j'ai besoin et comment je me sens dans ma vie. Carole, on sent qu'elle fait voilà, des allers-retours sur certaines choses. Et juste ce que je trouve très, très beau, en fait, c'est que si on n'avait pas ces espaces, en fait, je vais sortir, si on n'avait pas ces espaces, en fait, pour se réunir et puis pour réfléchir ensemble et puis pour poser cet espace, en fait, de cet espace-temps et de partager ensemble entre humains, ben, ça irait pas, en fait. On a juste besoin de ça. On a juste besoin, en fait, de poser des espaces comme ça, là, à être ensemble. Et, et ça, c'est des choses que la vie, maintenant, elle nous empêche de faire. On est tous dans nos vies en train de cavaler sur quelque chose, etc., etc. Puis finalement, on se rend compte qu'on est tout seul, en fait, dans ce train-là. Donc, ça fait du bien de s'arrêter, chacun descend de ses trains, hop, on boit un café ensemble, des choses comme ça. Et ça pose juste l'espace. Des fois, il y a juste besoin de ça. Moi, c'est ce que j'ai senti là, dans ce live-là, et je trouve ça hyper précieux. Donc, Merci. bravo, merci, Eleonore. Super bien. Ah bah, j'ai pas fait exprès, tu es en train de parler de ma croix d'incarnation là. Je suis Je suis là, en train de moi, parler de quoi? de ma croix d'incarnation. En fait, moi, j'amène les gens à faire la pause
Et c'est marrant parce que tu as employé tous les mots et je savais pas que. Moi, j'ai Et- senti tout ça là. J'ai Mm. vraiment Ah ouais. senti, j'ai senti que il- on a besoin de connecter. Juste Mm. besoin de connecter et hop, voilà, il y a des personnes comme toi qui sont là pour poser cet espace. On Ouais. connecte ensemble et tout, on fait tout marcher. Et voilà, j'ai senti à un moment donné chez Sylvie, là, hop, il y a une porte qui s'est ouverte, mais Mm. parce qu'elle n'avait pas eu l'espace, en fait, de, tu vois, c'est très, très bien, très beau. Oui, et puis Merci. parce que aussi, Éléonore, elle a comment dire ça, cette énergie, cette aura de transformation qui transforme, en fait. Rien que de se mettre dans son énergie, ça, en effet, ça permet en effet de se poser et d'aller plus loin en soi, en fait. Mais oui, c'est très vrai, Mel. Je suis complètement d'accord avec toi que c'est ce dont on manque tellement dans nos vies, en fait. Non, c'est pas fini. Mais Ah, il y a Karine qui a envie de parler. Ma chère Sylvie, si tu peux couper ton micro. Et arrête de t'excuser, s'il te plaît. Ce serait super. Attends, je vais t'aider, tu conduis. Attends, je vais te Ouais. l'écouter. C'est que moi, j'arrive pas, j'ai pas le. Top. Je Oui, t'écoute, ben, Karine. je voulais toutes vous remercier, en particulier toi et Léonore, parce que le simple fait que je participe à un Zoom, ça fait une éternité. Ça montre que je m'ouvre à nouveau à la relation avec les autres, après m'être mis dans ma grotte, après ce que j'ai traversé ces quelques mois. Mm. Donc merci à toutes et tous. Enfin, je vais dire à toutes, puisque bon, il y a une majorité de femmes quand même. Et voilà. Donc, merci pour ces partages. Et au moins par honnêteté émotionnelle, je voulais partager un peu, bien que j'ai été silencieux tout le long. Mm. Donc merci beaucoup. Merci pour ta présence parce que je sais ce que tu as vécu et quand tu m'as dit que tu étais là, j'étais trop contente. Juste qu'il soit là, c'est beaucoup parce que pour moi, la présence, c'est précieux. Il n'y a pas toujours besoin de parler, hein. Merci. Et ben, un grand merci à tous. Moi, j'ai eu plein de frissons partout. C'est une première pour moi et merci, merci parce que sans vous, ben, je serais pas là. Donc, c'est un tout en fait. C'est une danse entre les uns et les autres. Et c'est ce que j'aime. Moi, je suis nourrie là. Je suis archi nourrie. Intérieurement, c'est le feu d'artifice là. Ça ne se voit pas. Mais waouh, waouh, c'est tellement beau. Et puis Mel, merci pour enfin, ce que tu viens de me dire. Grâce à toi, à qui tu es et depuis quel espace tu me fais ton feedback, ça me permet de me voir en fait, parce que c'est des choses, je suis pas configurée pour ça. Mon humaine, on appelle ça comme on veut. Et du coup, ouais, là, je viens de prendre une prise de conscience qu'en fait, ça a de la valeur. On n'arrête pas de me le dire, mais j'arrivais pas à. Je l'avais dans la tête, mais je l'avais pas dans le cœur, quoi. J'avais pas. Ça me fait des émotions d'ailleurs. J'avais pas accepté. Je sais pas, oui, accepté. J'avais pas intégré dans mon corps et là, ça a intégré. Donc, mille merci pour ça parce que ça a beaucoup, 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 beaucoup de valeur. Je pensais pas que je pourrais le vivre un jour et je l'ai vécu aujourd'hui avec vous. Vous êtes les premiers, hein. En groupe, je l'ai déjà vécu en individuel, mais pas en groupe. Donc, merci. Merci beaucoup. Et bien, voilà, sur ce, je vous fais Merci des beaucoup. bisous. Ben, merci aussi Je vous aime pour fort. ce bon moment. Merci à Merci. tous. C'était un super moment. Merci Ouais. beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Bon week-end à tous. Merci. Mm. Bon Merci. week-end. Bon Au Au week-end. revoir. revoir. Ciao. Bisous.